J'ai acheté W il y a à peu près 1 an et demi. C'est un cheval que j'adore parce que tout d'abord il est très grand, on est très bien dessus, il a un très bon galop, un très bon équilibre, mais aussi parce qu'on a un peu la même personnalité. C'est un hypersensible, un introverti, il s'ennuie vite dans sa routine. On s'entend bien parce qu'il ne supporte pas la contrainte ni le conflit et moi je lui impose rien du tout. Avec lui il faut tout doser, tout faire dans la décontraction et je fais vraiment attention de ne pas le brusquer parce qu'il peut vite s'affoler. Il n'a que 9 ans, il est encore tendre, mais je suis sûre qu'il va réaliser plein de belles choses. Ensemble, on a vécu plein de belles périodes, mais aussi une période un tout petit peu moins glorieuse, le temps de 2 concours, où il a un peu laissé ses émotions prendre le dessus. Donc c'était un peu une période de remise en question pour moi. C'était un peu compliqué, mais c'est ça qui est aussi fascinant avec ce métier-là. C'est toujours mieux comprendre les chevaux, adapter son système. Donc aujourd'hui, j'ai fait des petits changements. Par exemple, je le travaille plus avec les rênes longues. Je lui demande surtout le mouvement en avant. Je suis en train de changer de mort de concours. Au lieu du pélame, je suis en train de mettre le mort simple pour moins le contraindre. Et aujourd'hui, avec Elodie, ça va être intéressant parce que je reviens d'une tournée à Auvers où j'ai mis tout ça en place et je veux vraiment voir comment il a intégré tout ça et comment son corps a réceptionné ce nouveau système. Bonjour mon petit Lu. Déjà, en fait, j'ai besoin de leur dire bonjour, de sentir leur odeur parce que pour moi, tous les chevaux ont une odeur différente. W, je le suis depuis que Julia là. Il y a beaucoup d'émotions. Il est hypersensible. Je dois vraiment faire attention. Où je mets mes mains, comment je lui parle avec mes mains. C'est vraiment essentiel. Il est très sensible dans la bouche. Beaucoup de sensibilité. J'ai pas trop le droit de lui toucher la mâchoire. Alors je fais toujours attention comment je m'approche de lui. Bon, alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Par quoi je vais commencer? Je me souviens, Julia m'a dit, ça recommence à aller très bien avec elle. Elle est en train de passer vraiment un cap. Moi, je le sens. Tu es plus apaisé, mon petit Lu, aujourd'hui. Ouais, je trouve que tu as un bon œil. Par quoi on commence? Tu m'autorises à toucher ton ventre d'abord? On va commencer par le ventre. Un peu de digest récup. Je sais que tu aimes bien l'odeur. Toujours beaucoup de sensibilité. À chaque fois que j'ouvre une bouteille, une nouvelle odeur, même s'il l'a connue 10 fois, 20 fois, toujours cette même réaction. Donc il faut toujours te demander l'autorisation. Alors je vais aller voir l'estomac. Toujours un peu de sensibilité. Ça va avec l'émotion. Hein, mon petit Lu. Les viscères, il y a un peu de travail. Un petit bruit, on sursaute. Ça fait quelque temps que je ne l'ai pas vu et les viscères, il y en a besoin. À peine je touche, ça gargouille. Ça mâchonne et ça s'active. Du coup, j'ai mes lombaires qui ont besoin d'aide. De toute façon, c'est un grand cheval, il a toujours besoin d'aide dans les lombaires. Il est à la fois très souple et très raide. Il est impressionnant, ce cheval. Sous mes doigts, je ressens vraiment la puissance. Un peu un grand sage hypersensible. À la fois, ça peut être un tout petit enfant et à la fois un grand monsieur. Bon, j'ai touché les lombaires, j'y reviendrai après. Je vais recommencer devant. Je vais prendre un peu de work récup parce que je vais aller faire l'encolure, la nuque. Hop, coucou. Bon, il y a un peu de travail dans la nuque, comme d'hab. Mon ligament nucal, il est toujours bien tendu. Mais plus je le connais, et plus ça passe vite. Plus je le connais, plus il accepte que je sois dans sa bulle et qu'on ait cette décontraction. La première fois que je l'ai massé, je ne pouvais même pas le toucher à cet endroit-là. Et là, hop, j'ai ce que je veux.
Mon ligament, il a sauté sous mes doigts. Il s'est détendu et il s'est remis à sa place. Et là, je ne le lâche pas du regard parce que c'est dans ses yeux, tout autant que sous mes doigts, que je vais sentir qu'il relâche. Et voilà, c'est passé. Ce petit moment, hors du temps qui lui fait tant de bien, et après, je peux commencer à rentrer dans les muscles de l'encolure. Il m'impressionne trop. Je me dis que Julia, quand elle est dessus, elle doit avoir une sensation de toute puissance et à la fois de tellement de sensibilité. C'est marrant, moi j'aime bien me dire comment serait ce cheval s'il était un humain. Moi je pense que ce serait un grand monsieur avec beaucoup de charisme, beaucoup d'intelligence, mais qui n'aime pas les gens, qui est tout seul dans sa bulle, un peu haut potentiel, autant émotionnel qu'intellectuel, qui se fait vite chier, qui n'aime pas trop travailler, parce qu'il est un peu surdoué, mais à la fois avec tellement de sensibilité, vite peur de mal faire aussi. Exigeant, avec lui, avec son cavalier, dans le moindre détail. Julia, elle n'a pas intérêt de faire une erreur. Hein? Mais je pense que c'est le cheval de sa vie, parce que c'est celui qui lui fait se poser le plus de questions et c'est ce qu'elle aime. Monter à cheval avec sa tête. Là, j'ai ma ligne de dos qui commence à se détendre et je suis persuadée que ça vient de la nuque. Ce que j'ai fait dans la nuque, j'ai eu la répercussion dans tout mon dos. Et j'ai le ventre qui gargouille. Je pense que je suis sur le bon chemin, là. On est sur le bon chemin. Je crois que le maréchal a changé un peu. Les pieds sont un peu plus petits, un peu plus remontés. Il faut que je demande à Julia. Je trouve ça pas mal. Je trouve qu'il est plus implanté dans ses pieds. Là, je pose mes mains. Mes mains, cartographie, je ressens. En fait, c'est comme si c'était une carte sous mes doigts. Comme si dans ma tête, je voyais chaque muscle indépendamment. Et je pouvais ressentir leur densité, leur longueur, leur contraction, la vitesse de l'afflux sanguin, la vitesse de la lymphe, de l'évacuation des déchets. Et surtout, le plus intéressant, c'est la capacité à sentir les endroits de chaleur. Alors là, j'ai travaillé le point du ligament nucal. En conséquence, j'ai un peu de tension dans mon brachio, donc ce muscle du bas de l'encolure. Ouais, je le sens ici. Ici, j'ai mon point. Donc là, je vais déjà le chauffer parce que je ne peux pas rentrer dans le muscle sans le chauffer. Une des techniques, la vibration. Et là, je vais stopper la circulation sanguine à cet endroit-là. 5 secondes. Je relève. 5 secondes. Je rappuie un petit peu plus fort. 10 secondes. Je relâche. 5 secondes. Là, je vais appuyer vraiment fort. 15 secondes. Je relâche et vite je draine. Là, ce que je ressens, c'est tout le sang qui recircule, toute la lymphe, tout mon muscle qui repalpite. J'adore cette sensation sous mes doigts. C'est là la vraie réponse de mon métier. Je redescends. Je vais vérifier si ma tension n'est pas arrivée dans le pectoral antérieur. Non, c'est bon. Du coup, mon analyse, ligament nucal, on a un peu figé mouvement d'épaule.
il a dû se figer un petit peu. Je vais vérifier ma cervicale basse, l'épaule, tout va bien. Je pense qu'il y a un petit point au garrot. Je l'ai trouvé. Là, peut-être, changement de ferrure, c'est un petit peu travaillé. Pas grand-chose à mon avis, mais il est là. Je bascule mon garrot. Hop, un petit pas et ça recircule. Je masse et je reteste. Ah, ma tension va vers le dos, mais en local, j'ai plus rien. Donc je dois aller voir la suite. La suite, petit point derrière la selle. On chauffe. Et là, je pense que la dernière conséquence, les lombaires. Je vais travailler les lombaires. Là, je sens pour l'instant sous mes doigts, c'est un bloc de muscle. En latin, ce muscle, c'est le longissimus dorsi. C'est le plus gros muscle du dos. Ce muscle-là, souvent, il est tout gorgé, tout rigide. Et c'est un de mes jobs principaux de travailler là-dessus. Donc là, je teste bien mon point de douleur. Je ne vais pas tout de suite refaire un trigger point. Je vais attendre. Parce que j'aimerais bien mobiliser les hanches un petit coup pour voir si ça suffit. Ça suffit. Parfait, mon point est parti. Moins je peux être abrasive dans mon muscle, plus je suis contente. Plus je peux facilement retrouver mon élasticité, mieux c'est. Et là, c'est bon, ma tension est partie. Bon, là je suis en train de vérifier mon garrot. Et de ce côté-là, mon garrot, il est plus contracté. Je ressens comme une petite boule là. Et ça, c'est juste le changement de ferrure, une petite conséquence dans les positions, l'aplomb. Oui, je sais, mon chat. Je sais. C'est cet endroit-là. J'ai compris. Donc là, je vais essayer de parcourir tout le chemin pour voir quel est le point qui est le plus dérangeant. Si c'est vraiment le point du garrot ou l'épaule. Ah, là, la petite cervicale basse, il y a un peu de travail de décontraction. Là, mes deux points. Au niveau de la chaleur, il n'y a pas énormément de chaleur. Je dirais que ce n'est pas en phase inflammatoire du tout. C'est juste la phase où on peut travailler dessus. Et justement, c'est la meilleure phase. C'est celle avant que ce soit inflammatoire. Donc là, je teste mon épaule. Pectoral antérieur. Ah, j'ai de la conséquence dans le pectoral postérieur. Il a compensé en travaillant sur le pectoral un peu plus. Et là, du coup, je travaille dessus et je sens que ça le détend. Ça fait du bien. Ça, c'est super. Ok. Je vais aller stretcher pour aller voir jusqu'en bas. L'extenseur, pas de conséquences, pas de chaleur. Le genou, je pense que je vais trouver un petit point de chaleur. Ouais, vers moi, un petit peu plus de point de chaleur, un peu plus de liquide. Tendon, tout va bien. Boulet, tout va bien. Couronne, tout va bien. Et un tout petit point de chaleur sur le pied. Ma conséquence, elle est là. Alors là, c'est le rôle du soignant. Savoir qui est l'œuf de la poule. Sachant qu'on a travaillé la ferrure, on a fait le changement d'aplomb, ce serait pas étonnant. Après, le cheval, je trouve qu'il a pris un peu de muscle et il a pris un peu d'épaule. Peut-être qu'il est un petit peu plus serré dans sa selle, mais c'est une idée. Pour moi, ça vient vraiment de là et ce serait beaucoup plus logique. Là, je vais stretcher tout doucement parce que le monsieur est sensible.
Et là, on y va, mon petit chat. On étire tout doucement. Oui, je sais. Voilà, parfait, parfait, parfait. Et là, je pense que c'est OK. Super. Et là, la petite boule, elle est en train de passer. Je sens que son ventre gargouille et ça, c'est signe que quelque chose se passe. Là, je finirai avec de l'argile, mais je pense que je suis sur le bon chemin. Voilà le schéma dans ma tête de la petite tension. Bon, maintenant, mon but, ça va être de drainer. Donc, mon point de départ, j'avais la nuque, le garrot, les lombaires. Je vais les refaire recirculer parce que je trouvais que les grasset, il y avait besoin de les soulager et travailler mon circulatoire derrière. De toute façon, en interne, on mettra du Help Circul. Une petite cure, ça va lui faire du bien. Donc là, j'utilise la Drain Clay. La Drain Clay, c'est une nouvelle argile avec de la spiruline et de l'huile essentielle de basilic. J'adore l'odeur. C'est beaucoup plus soft que celle de d'habitude. Qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, là, en fait, c'est pour... Ouais, ça a l'air de te plaire. C'est plus pour drainer. Donc là, mon but avec mon argile, c'est d'être circulatoire. Un petit peu fraîche, mon chat. C'est un petit peu fraîche. Donc, là, j'ai retravaillé ma texture parce que ce matin, c'était ma première tournée et je trouvais qu'elle n'était pas assez fluide. Et là, j'ai remis de l'eau et je suis assez contente. Du coup, il ne faut pas que j'oublie de le dire à la prod. On va rajouter quelques litres pour la production et on sera au top. Ouais, là, elle glisse bien. Je pense que ça va être top. Il faut que je la fasse un peu plus fluide que les autres parce que c'est vraiment un cataplasme de corps. Donc là, grâce à l'argile, ma main elle glisse beaucoup plus vite et je draine en même temps. Et là, je sens ça va beaucoup mieux. Mon trigger point de tout à l'heure, nickel. Hyper fluide, je suis super contente. Là, c'est vraiment la satisfaction de la masseuse. Toucher sans tension. La nuque, c'est toujours un petit peu froid. On fait doucement. Et voilà. Et on ne pense pas aux groomes qui vont rincer demain. Mais bon, l'argile à l'eau 10, ça se rince facilement. Là, je draine bien. Pour moi, l'argile, c'est vraiment un outil au même titre qu'une huile de massage. Ça ne doit pas juste être posé. C'est pour ça que c'est vraiment mon rôle aussi de mettre l'argile. C'est de la mettre de façon stratégique et en plus de finir mon boulot avec. Bien sûr, en hiver, je ne vais pas en mettre partout. Mais là, c'est l'été, alors j'en profite. On suit mon petit chemin, le garrot. Et je vais peut-être refaire recirculer dans l'épaule aussi. On englobe tout. Ma cervicale basse. C'est satisfaisant. Super, mon épaule. J'ai l'impression, dans ces moments-là, de retrouver mon premier métier. J'adore dessiner sur les poneys. Ah, là, j'ai encore un petit truc. Donc là, je vais me concentrer un peu sur cette partie-là. C'est toujours le plus dur d'arriver au bout. Le bout d'une tension dans le dos, c'est toujours le plus dur. Parce que souvent, je détends les fascias, donc les muscles superficiels, et après, il y a toujours un petit muscle profond qui revient m'embêter. Donc je reviens toujours sur les lombaires. Donc là, mon point, il est là. Il est beaucoup moins sensible que tout à l'heure. Je reste un peu en local. Là, je fais de la micro-kiné. Et là, je le sens sous mes doigts. Ça fait bloup, bloup. Et c'est en train de recirculer. Voilà. C'est ça, l'argile. Ces moments-là. Donc là, mon dos, c'est OK. Je vais englober glutéus
Gluteus, c'est mon gros muscle fessier. C'est un des plus gros muscles du corps. Souvent, ça me fait comme un bloc. Et l'acide lactique, elle vient généralement se loger là. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que je garde souple. En plus, j'ai la pointe de la hanche. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que je travaille mes gracets. Donc là, il faut que je libère toute cette zone pour apporter de la souplesse. Mais mes gracets sont déjà très très bien. Et d'ailleurs, je le vois, il se détend. On est sur le bon chemin. On continue. Là, il ne faut pas que j'hésite à faire des grands mouvements. Le travail de masseuse, c'est vraiment physique. Autant dans la tête que dans le physique. Et là, j'aime bien la sensation sous mes doigts. Mon gros muscle, il commence à se relâcher, ça mâchonne devant. Je suis bien. Là, il gratte. Je commence à perdre sa concentration parce que je lui ai offert les 3/4 des solutions pour son physique. En fait, quand je masse et que tout va bien, ils en ont marre après. C'est pour ça que je ne veux pas faire des longs massages. Les chevaux, ils veulent les solutions, tu les soulages et après les laisser tranquilles. Hop, mon petit grasset, ma petite rotule. Et oui, ça chatouille. J'ai un petit point de chaleur dans la rotule. Je vais juste la refaire recirculer. Et voilà. Et là, j'ai un cheval qui s'apaise. On est OK. Donc là, maintenant, je passe aux membres. L'idée, c'est vraiment de gérer toute la finalité du drainage. Je me suis dit, le Guntar, effet rafraîchissant, décongestionnant. J'ai des petites molettes, rien de grave, dû à un petit manque de fonctionnement du garrot. Donc, je préfère aller au bout de mon projet. Donc, j'ai mis l'eau choc sur les pieds. Et là, je vais aller masser et drainer à fond le membre. Moi, ma technique, devant, derrière, une noisette et sur les côtés, une noisette. C'est à peu près la dose que je mets. Attends mon petit lieu. Donc là, je teste toutes les zones de chaleur. Et là, tout à l'heure, j'ai parlé des genoux. Et là, avec l'argile, je rentre vraiment dedans. Ce petit point là que j'aimais pas, il est presque parti. L'argile va finir le job. Un peu de massage, une petite cure de Help-Circu, on est reparti. C'est pour ça que j'ai pensé à faire tout ça. L'idée, c'est que tout ce que je pense dans ma tête, tout ce que je ressens dans mes doigts, les produits peuvent continuer et les cavaliers peuvent avoir une réponse sur le long terme. Parce que l'intérêt, c'est pas juste mon passage, c'est tout ce que ça peut apporter en plus. À l'O10, c'est l'accompagnement à fond.